Bonjour à tous, 4e numéro de Dans ma boîte et une fois encore nous allons partir à la découverte d'une entreprise luçonnaise. Elle se situe ici, vous l'avez reconnue, zone de la Belle Vie. Elle est juste derrière moi, c'est Monsieur Bricolage. C'est parti, on y va. Et bien voilà, nous voici donc à Monsieur Bricolage, Luçon, et je vous propose tout de suite de rencontrer Nicolas Fauchard, le directeur de cet établissement. On y va. Nicolas, bonjour. Bonjour Bérangère. Merci de nous accueillir ici à Monsieur Bricolage. C'est un plaisir. Alors Monsieur Bricolage, racontez-nous un petit peu l'origine, l'histoire de cette enseigne. Alors Monsieur Bricolage, c'est un groupe qui a été créé en 1975, anciennement appelé ANPF, qui est passé Monsieur Bricolage dans les années 80. Aujourd'hui, c'est un groupe qui détient 3 enseignes, Catena, Monsieur Bricolage et les Briconautes. Et donc, il y a 680 magasins de l'enseigne en France, plus 64 magasins à l'étranger, en Belgique, au Maroc, etc. Alors, si on redescend ici dans le sud Vendée à Luçon, quelques chiffres, que représente le magasin ici? Alors, nous sommes un magasin d'une surface de 2800 m² sous coque, plus 1500 m² pour la surface matériaux, le parquet matériaux. Nous sommes 28 salariés dans cette entreprise. Vous avez l'enseigne Monsieur Bricolage, mais vous êtes indépendant? Complètement. Alors on est indépendant, ça veut dire qu'on travaille avec la centrale, c'est-à-dire qu'on a le choix de faire les catalogues, le choix de faire l'assortiment des linéaires. Ouais. Maintenant, on a quand même la liberté de faire des catalogues en externe et de pouvoir choisir nos propres fournisseurs qu'on travaille pour avoir des tarifs préférentiels, etc., de choisir nos gammes, etc. C'est-à-dire que selon le marché luçonnais, en tout cas le marché local, vous mettez en avant certaines choses ou d'autres. C'est important justement, vous travaillez, je suppose, cette notion de proximité dans un territoire? C'est essentiel pour nous. Alors d'avoir une proximité avec le client, on essaie vraiment de valoriser l'accueil de nos clients, le conseil, le service. On a un SAV dédié qui nous permet justement de répondre à ces besoins, qui sont des besoins de proximité, notamment sur l'outillage, le jardin, la motoculture. Et ensuite, on essaye de tout le temps coller au marché, alors avoir à proximité de nos clients le produit qu'ils recherchent au meilleur prix. Ça ressemble à quoi à peu près le marché sud-vendéen? Il a une particularité, il y a des choses, des rayons qui marchent mieux que d'autres, c'est comment? Ah oui, complètement. Alors beaucoup de jardins. Beaucoup de jardins, parce qu'on sait qu'en Sud-Vendée, on a beaucoup de propriétaires qui tournent forcément, coupe bordure, etc. Et ainsi que le rayon peinture, qui est également un gros rayon du magasin. En termes de clientèle, alors le bricolage, maintenant c'est plus uniquement masculin, donc je suppose qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent ici. Vous avez totalement raison, donc, avec toutes les émissions de décoration qui sont développées au cours des dernières années, Merci Valérie, etc., voilà. On voit de plus en plus de femmes qui viennent, mais on a également une clientèle de professionnels qui vient pour aussi notre proximité, etc. Et puis bien sûr tout le temps le bricoleur averti, le bricoleur amateur également, qui vient puiser des conseils à nos vendeurs qui sont professionnels sur chaque rayon. Je suppose que quand on vient chez Monsieur Bricolage, on peut venir acheter un produit, une référence, mais aussi un conseil. C'est ça qui fait notre force, parce qu'on voit que le marché, aujourd'hui, rien n'empêche quelqu'un d'acheter directement sur Internet. Il aura le même prix. Maintenant, il n'aura ni le conseil, il n'aura ni le SAV derrière. Donc c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir des vendeurs qui soient qualifiés et compétents pour conseiller au mieux nos clients, et ainsi que d'avoir après tout le SAV qui permet de sécuriser le client quand il vient faire un achat chez nous. On parle beaucoup de crise. Est-ce que le bricolage, le jardinage sont des secteurs en crise? Il y a eu une petite baisse d'activité au niveau national. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on a mis en avant de la dynamique commerciale par le biais des promotions, etc., qui nous permettent de garder notre niveau de chiffre d'affaires et puis de maintenir nos emplois et puis notre compétitivité. On va aller voir quelques-uns de vos collaborateurs dans les rayons. Enfin, je dis collaborateurs, c'est vraiment ils ont une mainmise sur le rayon. Bien sûr, c'est vous le directeur, mais c'est eux qui gèrent. Comment ça se passe? Complètement. Le but, c'est que chaque collaborateur soit vraiment intégré à la réussite de l'entreprise. Donc on est un collectif, on n'a pas de hiérarchie avec des décideurs, etc. Chacun est partie prenante dans l'activité du magasin. C'est presque une famille, là. Complètement. On va aller les voir. Allez, je vous suis. Allez, on est parti. Now I'm trying to get back before the
cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Voilà Bérangère, donc le rayon à Frédéric Électricité est là-bas. D'accord. Je vous laisse y aller. Merci beaucoup Je de vous toutes remercie. ces explications. Je vous en prie. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. More, it cannot wait. I'm yours. Frédéric, bonjour. Bonjour Bérangère. Alors nous sommes ici chez vous, dans le rayon électricité Oui. de Monsieur Bricolage. C'est cela, oui. Ça représente quoi en gros ce rayon? Alors le rayon électricité dont je suis responsable, donc je suis gestionnaire de rayon, ça représente quelques rayons. Pour l'expliquer un petit peu dans la situation du magasin, il faut savoir que c'est celui qui prend le moins de place dans la surface commerciale, mais par contre il y a énormément de références, puisqu'aujourd'hui j'ai à peu près 4500 références réparties sur 30 fournisseurs. Électricité, on pense prise, ampoule, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Ah, c'est beaucoup plus large. C'est vrai que les gens, quand on leur parle d'électricité, ils ont la connaissance du basique en fait, de l'élec. En fait, ça se décompose de la manière suivante. En électricité, ce qu'il faut savoir, on a d'une part, ça va de l'éclairage. Ça part de l'éclairage jusqu'aux appareillages électriques, en passant par le chauffage, qui est une grosse partie du rayon, on en parlera tout à l'heure, en passant par le traitement de l'air, etc. C'est un très gros rayon en termes de fréquence et de saisonnalité également. Ouais, c'est ça. Alors le rayon chauffage qu'on voit derrière nous, forcément, on le comprend tout de suite, c'est un rayon qui est fluctuant selon les saisons. Exactement. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais un rayon à saisonnalité, le chauffage occupe une grande partie de l'année puisque la saison démarre en fin août, début septembre, ça démarre de plus en plus tôt tous les ans, et jusqu'au mois de mars, voilà à peu près voilà, la saison chauffage, avant d'attaquer ensuite la saison été avec la ventilation et la climatisation. Mais là encore, ça dépend des saisons, bien évidemment. On est tributaire de la météo. Quand on a une fin avril comme on a connu, pluvieuse, froide et tout, c'est-à-dire qu'on est entre deux saisons, comment on gère son stock, son rayon, parce que finalement il y a des choses qui devraient être parties et qui sont toujours en rayon. Alors c'est vrai que c'est pas facile, vous avez raison, c'est pas évident. Donc quand on est entre deux saisons, deux météos qui sont pas forcément avec nous, on essaie de pallier avec d'autres animations. Des animations de tête de gondole, de podium, de nouveaux modèles, de nouvelles gammes. Qu'on essaie d'élargir au maximum avec les meilleurs prix évidemment. Ça c'est le maître mot, c'est le prix. Le client, ce qu'il veut, lui, c'est le meilleur prix qui soit et le meilleur conseil, ça c'est sûr. Une des particularités de Monsieur Bricolage dans le rayon électrique comme dans tous les rayons, c'est que vous êtes vendeur bien sûr, mais avant tout conseiller. C'est-à-dire que moi qui n'y connais rien en électricité, je ne pourrais pas postuler à Monsieur Bricolage. Voilà, non, vous avez raison. Quoique je ne connaisse pas vos capacités, non, Bérangère. Je connais rien. Mais c'est vrai que le métier a beaucoup évolué aussi dans ce domaine-là. On n'est plus simplement vendeur, mais également conseiller, puisque les gens qui veulent faire par eux-mêmes, et il y en a de plus en plus, le particulier, parce que c'est la grande majorité de notre clientèle, c'est le particulier. Et ce qu'il veut, lui, c'est non seulement le produit qu'il recherche, mais également le conseil. Et c'est là où notre rôle intervient. Aujourd'hui, c'est uniquement comme ça qu'on arrive à préserver notre clientèle, parce que c'est pas évident. Dans les temps où nous sommes aujourd'hui, le client que l'on a, il faut le garder. Et le client que l'on va bien conseiller, c'est un client qui va revenir. Et un client qui revient, c'est un client fidélisé. Fidélisation, voilà, et pour obtenir la meilleure satisfaction client. Exactement, c'est le maître mot du magasin, le conseil, le service et la fidélisation. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Merci à vous Bérangère. Je crois que votre collègue Elvis, qui est au rayon sanitaire. Plomberie sanitaire. Plomberie sanitaire, voilà, on va découvrir aussi ce rayon-là. Et puis. Écoutez, je lui passe la main, pas de problème. Merci beaucoup, bonne continuation. Bérangère. Au revoir. Merci d'être venu, au revoir. Bonjour Elvis. Bonjour Bérangère.
Ça va bien? Très bien, merci. Alors après le rayon électricité avec Frédéric, donc voici donc dans le rayon sanitaire. Oui. Même question, qu'est-ce qu'on y trouve? Là aussi c'est un gros rayon, un vaste rayon. Donc gros rayon aussi, donc un peu plus de 6000 références donc en ce qui me concerne. Donc ça comprend donc tout ce qui est alimentation, donc les raccords pour la soudure, pour le cuivre, pour le PER maintenant qui se développe de plus en plus. Et après on a aussi toute la partie, donc on appelle ça le gros sanitaire, donc ce qui concerne les meubles de salle de bain, les cabines de douche et les éviers. Donc une grande large aussi de produits. Presque dans enfin c'est de la décoration là. Décoration ouais. aussi, oui beaucoup. Donc c'est vrai que même les femmes maintenant se mettent beaucoup à la plomberie pour faire leur salle de bain. Et oui. Donc voilà, oui. Tout à fait. Alors là aussi, je suppose, c'est un rôle important de service auprès de la clientèle pour les conseils, pour leur expliquer comment tout ça fonctionne. Ben voilà, ouais, il y a une grande partie conseil aussi au niveau de tout ce qui est cabine et meubles, parce qu'on ne vend pas une cabine comme on vend un raccord. Donc énormément de conseils, vu qu'il y a beaucoup de modèles aussi maintenant dans les cabines de douche aussi. Après, au niveau des tailles de portes de douche, parce que les gens maintenant font de plus grandes douches pour être plus à l'aise. Donc ouais, une gamme beaucoup plus large qu'avant qu'on a connue et oui, donc beaucoup plus de conseils aussi. Alors même chose, moi qui n'y connais rien en plomberie sanitaire, je ne pourrais pas vendre ici parce que je ne saurais pas expliquer aux gens comment installer tout ça et comment ça fonctionne. Bah, tout s'apprend. Enfin, moi je suis rentré en 2003, je ne connaissais rien non plus de la plomberie. J'ai eu un formateur pendant 3 ans d'apprentissage et ensuite voilà, sur le tas on apprend. Donc ce sont des produits qu'on apprend très facilement. Mais il faut du temps aussi. Je vois plus pour la plomberie au niveau des filetages où c'est des diamètres. Mais ça s'apprend assez vite quand même. Parce que là aussi, l'important c'est de fidéliser le client. Aussi suppose. pareil, toujours. Donc plus on aura d'un meilleur conseil, plus les gens seront contents, fidélisés, ils seront satisfaits de nous. Le conseil est important aussi en plomberie, parce que bon, c'est des raccords comme en électricité où il faut être très très performant là-dessus pour pas dire une erreur au client. Pas de saisonnalité chez vous? Saisonnalité, on peut dire si quand même, qui commence on va dire de mars jusqu'à septembre, où les estivants, quand les maisons secondaires arrivent, ils font des réparations au niveau de leur sanitaire. Sinon, après, non. Mais la plus grosse saison pour nous, c'est quand même de mars à septembre. Donc là, on y est. On est en plein dedans, donc là, c'est pour ça qu'on a refait le rayon au mois de janvier. Où on a les nouveautés donc, en gamme meubles et portes de douche, pour pouvoir s'aligner aussi au niveau des prix. Donc on est beaucoup moins cher que nos concurrences maintenant. Et donc ça, c'est un plus aussi pour notre clientèle. Eh ben, je vous laisse avec votre clientèle. Merci beaucoup. pour toutes ces explications. Merci, à bientôt. Au revoir, Louis. I wrote a letter to the Lord, begging him to send the cards that would make you stay by my side. He sent an A minor proof to size it like something smooth that doesn't hurt at all. There comes the major in all its Bonjour David. Bonjour Bérangère. Merci de nous accueillir ici. Alors là, on est dans il fait un petit peu frisqué d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Tout ce qui concerne l'extérieur, en fait, c'est quoi? Absolument, toute la cour matériaux, avec le matériau de construction évidemment. Ouais. Un peu de plein air avec des écrans claustra, etc. Ouais. Et des récupérateurs d'eau, etc. On a quand même une gamme assez étendue. Assez étendu, un grand espace. Alors vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps en fait dans ce Monsieur Bricolage. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors moi ça fait 6 mois que je suis ici effectivement. Ouais. J'ai une expérience de 10 ans dans le bricolage. Et puis j'avais envie de changer d'enseigne un peu. Ouais. Et puis Luçon, qui pense matériaux à Luçon, Monsieur Bricolage. Voilà. Donc j'ai tenté ma chance comme ça, à brûle pour point, et puis ça a marché. Alors vous n'avez pas commencé forcément ici à l'espace, dans cet Non. espace-là? Non. J'ai travaillé 2 mois au sanitaire, Oui. à l'intérieur du magasin, ce qui m'a servi d'expérience aussi. On m'a donné ma chance au bâti, en CDI, je suis super content. J'ai retrouvé la pêche. C'est un métier en qui vous faisant plaît? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Je suppose qu'il y a un grand contact avec la clientèle, le conseil. C'est ça, c'est un tout en fait. On lie des liens avec les clients parce que c'est souvent les mêmes. Vous savez, on fidélise le client, donc on arrive à avoir des rapports autres que commerciaux. Et c'est ça qui est intéressant. Et au niveau de l'équipe, vous êtes bien intégré? Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, c'est pas une confidence parce que je l'ai dit devant tout le monde. Je me sens comme chez moi ici. C'est vraiment une famille que j'ai retrouvée. Mais je vous promets que c'est vrai. Donc tous les matins, pas de souci pour venir au Je boulot. me lève avec la banane. Donc tout va bien, vraiment. Merci Je suis beaucoup. très très content.
Je vous en prie. Merci infiniment. Merci à vous. Et puis bah, bonne continuation alors. Merci Parce qu'on Bérangère. en est qu'au début, donc longue vie à Monsieur Bricolage. Absolument. Merci. Merci, au revoir. Hi, your man, thank you. Your rose is beautiful. I take care of it. I change the water and I get the stem. These are trivial. Voilà, c'est donc ici au rayon luminaire, un rayon, vous le voyez, très coloré, que se termine ce nouveau numéro de Dans ma boîte. Un numéro, je l'espère, qui vous aura permis de mieux découvrir cette enseigne, ce magasin et cette sympathique équipe de Monsieur Bricolage à Luçon. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt pour un nouveau numéro de Dans ma boîte. Salut! Oh no.